Salut à vous mes frères et sœurs, dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. En tout cas, moi je vais très bien et c'est dans la joie que je me tiens devant vous aujourd'hui pour partager un super message avec vous. Si vous êtes édifié à travers ce message, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, de laisser un commentaire. Tous ces gestes sont très importants pour la chaîne Jésus-Christ Elohim. Et jamais, au grand jamais, je ne me lasserai de vous le dire, de vous le rappeler. Notre objectif en ce moment, c'est de pouvoir émettre sur les plateformes Facebook et Instagram, en plus de notre chaîne YouTube que nous exploitons en ce moment. Je suis le frère Niali Joël et le message que je vais partager avec vous aujourd'hui s'intitule « Le salaire de la bonté ». Il sera divisé en deux parties. La première partie va s'adresser à la femme, donc le salaire de la bonté dans la vie de la femme. Et la deuxième partie va s'adresser à l'homme, le salaire de la bonté dans la vie de l'homme. Le dictionnaire nous dit que la bonté est une qualité morale qui porte à faire le bien. Une qualité morale qui porte à faire le bien. Ici, faire le bien n'est pas forcément lié au fait de donner de l'argent à quelqu'un ou des dons à quelqu'un, non. C'est lié aussi au fait de poser des actes positifs qui vont apporter le bonheur dans la vie de tout un chacun. Un des pasteurs de l'église que je fréquente en ce moment a dit une fois dans sa prédication, « La beauté d'une femme se trouve dans sa bonté. » La beauté d'une femme se trouve dans sa bonté, quel que soit son âge, quel que soit son statut. À travers le témoignage que je vais vous raconter, je vais vous démontrer que rencontrer une femme remplie de bonté dans sa vie peut changer totalement notre vie. Il s'agit d'une femme qui venait de voir son fils se marier. Et 2 semaines après le mariage de son fils et les jours qui ont suivi ces 2 semaines, elle a constaté un fait assez anormal dans la vie de son fils. C'est qu'après avoir terminé le boulot, au lieu de s'empresser de regagner son foyer, il passait d'abord chez sa maman avant de regagner son foyer. Au départ, sa mère s'est dit que son fils avait du mal à se séparer d'elle. Il avait du mal à se détacher de la cellule familiale et que cela allait lui passer. Mais non, il n'en était rien. Plus les jours passaient, plus il répétait cela encore. Et pour finir, ça a commencé à l'intriguer. Donc, lors d'une de ses nombreuses visites, elle a posé cette question à son fils. « Mon fils, pourquoi est-ce que tu fais escale chez moi avant de regagner ton foyer? En temps normal, tout homme qui vient fraîchement de se marier s'empresse de regagner son foyer, s'empresse de se retrouver auprès de sa femme. Pourquoi est-ce que tu viens chez moi d'abord ?» Son fils a avancé un certain nombre de raisons qui n'ont pas convaincu sa maman. Donc, elle s'est dit, moi-même je vais chercher à savoir ce qui se passe. Elle n'a pas voulu interroger la fille, elle n'a pas voulu poser cette même question à sa belle-fille, de peur de susciter quand même des soupçons. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée voir le meilleur ami de son enfant, le meilleur ami de son fils, et elle lui a posé la même question. Au meilleur ami de son fils de dire, maman, en réalité, si tu vois ton fils venir chez toi avant de regagner son foyer, c'est parce que ta belle-fille ne sait pas faire la cuisine. Elle ne sait pas préparer. C'est ce qui fait que même quand il n'est pas chez toi, c'est chez moi qu'il vient manger. Et c'est une véritable source de problèmes au sein du couple. Et c'est assez dérangeant pour lui. C'est pourquoi il ne veut pas t'en parler. La belle-mère a dit d'accord. Elle est retournée chez elle et elle a commencé à réfléchir. Elle s'est dit, dois-je inciter mon fils à changer de femme? Ou dois-je faire de telle sorte que cela s'arrange, qu'il n'y ait plus de problème entre les deux? Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, c'est assez courant de voir une mère débarquer dans le foyer de son fils juste parce que sa belle-fille ne sait pas faire ceci, ne sait pas faire cela. C'est assez courant. C'est vrai qu'en Europe, c'est rare, mais en Afrique, c'est assez courant. Et il faut dire que pour finir, la belle-mère a pris la deuxième solution, qui est de faire en sorte que cela s'arrange, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de problème dans le couple ou dans le mariage
de son fils. Et cela est à saluer, hein? Cela est à saluer. Donc, elle a attendu que son fils vienne à la maison pour manger. Quand il a fini de manger, elle a demandé à son fils de faire venir sa femme le lendemain. Elle lui a dit, mon fils, j'ai besoin que ta femme m'accompagne quelque part. Ne cherche pas à savoir c'est où, c'est entre nous les femmes. Donc, dis simplement qu'elle vienne. Allez, faire ma commission. Il a dit d'accord. Le lendemain, la belle-fille est venue. Dès qu'elle est arrivée, sa belle-mère lui a dit, oh ma fille, le conseil de mon église doit tenir une réunion. Et c'est moi qui ai été chargé de faire la cuisine pour eux. Vu qu'ils sont nombreux, je ne peux pas faire la cuisine tout seul. J'ai besoin de quelqu'un pour m'assister. Dès qu'elle a fini de dire ça, elle a remarqué que la peur a commencé à s'afficher sur le visage de sa belle-fille. Et à la belle-mère de dire que c'est moi qui vais faire le tout de la préparation. Toi, tu vas juste m'assister en m'apportant les ustensiles, en m'apportant les légumes et tout. Mais c'est moi qui vais tout préparer. Toi, tu ne vas que m'observer. Cela a rassuré sa belle-fille. Elles sont allées faire les courses, elles sont revenues. Et elles ont commencé à préparer. Et elle a demandé à la fille de l'observer. La belle-mère a préparé tous les mets que son fils aimait manger. Quand elle a fini, elle a divisé la nourriture en deux et elle a demandé à sa belle-fille de prendre la moitié. Elle a tiqué. Et la belle-mère a dit à la belle-fille, ne t'inquiète pas, l'autre moitié suffira amplement. Voilà, ça suffira largement à ces personnes-là qui doivent assister à la réunion. La belle-fille a pris la nourriture et elle est partie. Mais avant qu'elle ne parte, la belle-mère a pris le soin de faire une estimation de la quantité de la nourriture par rapport au nombre de jours que cette nourriture pourrait tenir. Elle s'est dit que cela pourrait faire tout au plus 5 semaines. Et 4 semaines après, il faut dire que son fils ne venait plus à la maison pour manger. Durant toutes ces 4 semaines qui ont suivi, son fils n'est plus venu à la maison. C'est là qu'elle s'est rendue compte que réellement, c'était la source du problème. Et quelques jours avant la fin de la 5e semaine, elle a rappelé sa belle-fille pour les mêmes raisons. La belle-fille est venue, elles ont commencé à préparer encore. La belle-fille l'observait minutieusement et elles ont répété cela 4 fois. Et plus les reprises se répétaient, plus elle confiait de nombreuses tâches, de grandes tâches à la belle-fille dans la préparation jusqu'à la 5e reprise où elle a confié le tout de la préparation à la belle-fille et elle maintenant, elle supervisait. Quand la belle-fille a fini de préparer, la belle-mère est venue, elle a goûté et elle s'est rendue compte que la nourriture de la belle-fille était nettement meilleure par rapport à ce qu'elle-même, elle avait l'habitude de préparer. C'était fait. L'élève avait dépassé la maîtresse. Quand elles ont fini, elle a demandé à sa belle-fille de prendre la moitié, comme d'habitude. Sa belle-fille a pris, au moment où elle partait, elle allait la raccompagner à la porte. Elle se rend compte que sa belle-fille commence à pleurer. Elle commence à couler des larmes. Tout d'un coup, elle a déposé la nourriture et elle s'est jetée dans les bras de sa belle-mère en lui disant « Maman, maman, tu as sauvé mon mariage. Tu as sauvé mon mariage. Je ne savais pas préparer. » Et cela était une véritable source de conflit. C'était difficile pour moi. Et toi, tu l'as su. Je ne sais pas comment tu l'as su, mais tu l'as su. Et tu m'as appris à préparer. Pendant que tu m'apprenais, je faisais des erreurs, mais tu ne m'écrivais même pas là-dessus. Tu as été patiente jusqu'à ce que je sache préparer. Merci maman, tu as sauvé mon mariage. Et tout en pleurs, la belle-fille a pris la nourriture et elle est partie. Mon frère, ma soeur, voici comment une belle-mère remplie de bonté a sauvé le mariage de son fils. Le désir de toutes les mères, c'est de voir leur fils et leur fille se marier. Mais entre se marier et être heureux dans le mariage, il y a une très grande différence. Il y a un très grand écart. Ça n'a rien à voir. Et il faut dire que le salaire que cette belle-mère a perçu de la bonté dont elle a fait preuve, c'est de voir son fils être heureux dans son mariage. De voir sa belle-fille être heureuse dans son mariage. Mon frère, ma soeur, si
tu regardes dans ton cœur et tu te rends compte que tu n'es pas une personne remplie de bonté, demande à Dieu de transformer ton cœur. Si tu es chrétien, tu es chrétienne et tu sens que tu n'es pas attiré vers la bonté, tu n'es pas attiré à faire du bien autour de toi, mon frère, ma soeur, demande à Dieu de transformer ton cœur. Parce que la méchanceté et la chrétienté ne sont pas compatibles. Mes frères, mes soeurs, est-ce que si aujourd'hui on ouvre les portes de l'église du Seigneur Jésus-Christ, on pourra remarquer que sur 100 fidèles, il y a 100 qui sont bons? Est-ce qu'on pourra remarquer cela? Je peux dire avec certitude que c'est non, c'est pas possible. Tu ne peux pas prétendre être chrétien et être méchant. Mon frère, ce n'est pas compatible. Demande à Dieu de transformer ton cœur. Un cœur rempli de bonté nous pousse à faire du bien, nous pousse à inculquer son savoir ou notre savoir sans pour autant rabaisser la personne qui en a besoin. Un cœur rempli de bonté nous pousse à faire des dons, à faire du bien, sans sonner de la trompette, sans attirer l'attention des autres. C'est cela une bonté parfaite, mon frère, ma soeur. Oui, parce qu'il y a des bontés imparfaites. Nous chrétiens, nous chrétiennes, nous devons être bons parfaitement, comme notre Seigneur Jésus-Christ l'est, comme il a été et comme il est en ce moment. On ne va pas se laisser sans partager un verset biblique. Nous allons prendre Proverbe 31, le verset 30. Qu'est-ce que nous dit le verset 30? La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Certes, je n'ai pas cité le nom de la belle-mère, mais à travers ce témoignage, elle a été louée. Je peux vous assurer qu'elle a été louée. Et vu tous les détails que j'ai fait sortir, il faut dire qu'elle pourra se reconnaître à travers ce message. Maintenant, si je dois recentrer ce témoignage avec la citation du pasteur, je dirais la beauté d'une belle-mère se trouve dans sa bonté. Je le répète, la beauté d'une belle-mère se trouve dans sa bonté. C'était le message que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de notre message, pour la deuxième partie. D'ici là, portez-vous bien. Et un dernier message, quel que soit ce qui vous est arrivé, quel que soit ce qui vous arrive en ce moment, quel que soit ce qui vous arrivera, préservez la bonté qui se trouve dans votre cœur. Et gardez toujours la foi en Jésus-Christ. Allez, au revoir.